bien, bonjour, je propose que nous entamions cette conversation. Je vais m'exprimer pour ma part en français, langue que je maîtrise parfaitement. Et nos amis Rosanna Montiel et Bunserm Premtada s'exprimeront en anglais. Quant à Yana, tu as le choix. On verra bien quelle langue tu préfères. Donc nous sommes pas trop nombreux, c'est très bien, parce qu'on va pouvoir peut-être converser plus librement avec vous, avec deux architectes qui viennent de très loin, très loin, nous apporter leur expérience. Donc Rosanna Montiel, qui est architecte à Mexico, qui est une architecte très engagée dans l'habitat social, dans la requalification des quartiers d'habitat social, qui est aussi une enseignante, une théoricienne, qui vit un peu entre les États-Unis et le Mexique, et qui a donc réalisé un des pavillons de l'exposition dont je dirai quelques mots avant de donner la parole à Yana. Bunserm Premtada est architecte à Bangkok. Il a fait ses études à Bangkok, il est thaïlandais, il enseigne aussi à Bangkok. Et l'un comme l'autre, il a réalisé lui aussi ce pavillon dont on parlera tout à l'heure, et l'un comme l'autre sont des lauréats d'un prix international qui a été créé en 2006, qui s'appelle le Global Award for Sustainable Architecture. François Demazière n'est pas encore arrivé, c'est dommage parce que j'aurais pu rappeler, c'est toujours entre nous une plaisanterie, qu'il était à l'époque mon président à la Cité de l'Architecture et que c'est lui qui l'a lancé et que nous sommes de vieux complices. Et ce prix fut créé par Yana Revedin, qui est architecte, enseignante en France, d'ailleurs actuellement à l'École spéciale d'architecture, et qui a donc été à l'initiative de ce prix, qui voulait récompenser dès l'origine, alors pas des stars de l'architecture, mais des architectes qui s'engageaient dans l'architecture durable. Et je veux le rappeler quand même parce que en 2006, c'est il y a 1000 ans maintenant, personne ne savait en France que ça voulait dire architecture durable ou écologie. C'était bien avant le Grenelle de l'environnement qui a commencé à changer les choses. Et donc il fallait du courage un petit peu pour commencer à expliquer aux architectes et aussi à tout le monde que la transition écologique et climatique allait arriver, que ça allait être quelque chose d'assez fort. Je crois que maintenant, en France, on a compris parce que c'est fait. On commence à connaître des étés difficiles, des îlots de chaleur, mais à ce moment-là, ça n'était pas encore le cas. Et donc, lorsque Mme Pécresse a souhaité, pour la deuxième biennale Architecture et Paysage, qu'une section internationale soit créée, que la biennale, elle l'a dit d'ailleurs vendredi, elle l'a dit avant-hier, que la biennale s'internationalise. Elle a pensé tout de suite à Yana Revedin pour ce Global Award for Sustainable Architecture, et j'ai eu le plaisir d'être co-commissaire de cette exposition en tant que directrice à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Voilà. Donc nous avons décidé à ce moment-là amener quels architectes étrangers à Versailles. Nous avons dit, alors si on décide effectivement d'apporter l'expérience des architectes, il faut aller très loin, il faut aller dans les régions où vraiment la rupture climatique, la rupture écologique, elle est beaucoup plus importante qu'en France. Parce que là, vraiment, il faut, au Mexique, au Thaïlande, il faut vraiment inventer. C'est plus dans 20 ans, c'est fait. C'est maintenant. Les étés à 50 degrés, c'est fait. Et les conséquences sur la ville, les conséquences sociales aussi, énormes. Ça aussi, Mme Pécresse l'a dit, la transition écologique et la transition climatique, c'est aussi une question sociale pour les élus. Car cela touche les moins favorisés. C'est bien sûr le problème qui va se poser aussi en France et qui se pose déjà dans des pays plus au sud en termes du climat. Voilà. Donc maintenant, je vais passer la parole à Yana Revedin pour qu'elle explique au sein de cette communauté d'architectes qui sont les lauréats du Global Award for Sustainable Architecture, prix international d'architecture durable, organisé depuis donc maintenant 15 ans. On fête les 15 ans avec cette exposition. Pourquoi elle a invité Rosanna, Bunserm et aussi l'architecte jordanien Amar Kamash, qui n'est pas là aujourd'hui. Pourquoi les inviter? Pourquoi on s'est lancé dans une histoire folle de faire des pavillons à l'échelle 1. Je vous inviterai à les découvrir tout à l'heure dans la cour de Paris. Et quelles idées, enfin quelles innovations ils ont décidé d'apporter ici à nous. Merci Marie-Hélène Cantal. Merci Rosanna et Bunserm pour le temps
que vous donnez à la Biennale de Versailles. Encore une fois, on a passé une semaine entière déjà ici, entre des conférences, l'ouverture, les journées de presse. Et merci à vous tous d'avoir trouvé le temps, un dimanche matin, après la nuit des musées, de venir à nous écouter, à nous voir. Et ça va être plutôt un dialogue entre vous et nous que n'importe quel type de conférence. Les conférences sont encore devant nous. Lundi soir, Rosanna Montiel, donc demain soir, elle tient une grande conférence en ville de Paris, à la Cité de l'Architecture. Pourquoi? Parce que la Cité de l'Architecture est le partenaire de la Biennale de Versailles. Et merci François de Mazières, maire de Versailles aussi, pour ton temps être avec nous ce matin, et Fabienne Vito, qui est à la source de toute cette opération biennale d'architecture et des paysages de Versailles et de l'Île-de-France. Et voilà, on va vous parler de ces deux architectes qui ont eu la générosité de venir ici pour longtemps. Ils ont deux agences qui marchent très fort. Ils ont beaucoup de travail. Donc, encore plus, merci pour être avec nous si nombreuses journées. Et à Marcamache, le troisième que j'ai choisi pour exposer un autre pavillon échelle 1 dans la cour de Paris, il va venir quand son projet sera construit. C'est une dommage, mais dû au désordre créé par la pandémie mondiale. Il y a beaucoup de bateaux qui sont arrivés en retard. Et donc, on va organiser un autre événement quand sa belle tour Belvédère sera construite. Qui de vous a déjà vu la cour de Paris? Qui a déjà vu nos pavillons échelle 1? C'est la découverte à faire aujourd'hui. Ça ouvre à 11h, donc on vous invite après, bien sûr, de jeter un œil avec nous et avec les auteurs qui sont là avec vous pour, bien sûr, répondre à des questions plutôt que se renfermer ici dans une journée si belle dehors. Les terres de découverte, c'est le thème que j'ai voulu pour cette première rencontre entre nous 4 et vous ce matin. Valérie Pécresse, quand elle a créé avec François de Mazières le nouveau thème de cette biennale, a donné cette grande thématique terre et ville. Et elle m'a demandé, comme je la connais, je suis en un certain nombre de conseils scientifiques ou de projections des grandes entités comme l'UNESCO, la OIA, la Union internationale des architectes, c'est l'institution qui couvre tous les ordres des architectes du monde, mais aussi, par exemple, du Grand Paris, de la Société du Grand Paris. Et c'est là où j'ai connu Valérie Pécresse, dans des grands symposiums où j'étais invitée. Et ça fait 2 ans, avec François de Mazières, qu'elle me dit « Yana, tu nous amènes le monde à Versailles ». Elle a dit le monde. Elle n'a pas dit l'Europe. Pour moi, c'était déjà, je suis allemande, un grand honneur d'amener peut-être un peu une vision européenne à cette nouvelle et jeune biennale, quand même française. Non, mais elle voit toujours grande. Elle a voulu tout de suite tout le monde. Et je dis, bon, je vais faire le possible. Donc, il faut aller dans des terres de découverte, loin de nos terres de découverte européennes. Si c'était l'Europe, j'ai amené sûrement des pavillons construits avec des nouveaux matériaux qui, au sein de la communauté européenne et par le New European Bauhaus, on est en train de développer dans 3 grandes universités européennes, Stuttgart, Barcelone et Copenhague. Et là, on travaille sur des matériaux biosourcés infini, qu'on peut reproduire à l'infini. C'est très intéressant. Peut-être on le garde pour une prochaine fois, si on veut avoir des expérimentations avec les matériaux qui vont être les matériaux de notre nouvelle génération d'architectes, nos étudiants. Et ça, par exemple, c'est la cellulose projetée, c'est la terre projetée en 3D, bien sûr, avec une motorisation assez raffinée. Et la troisième, c'est tout type de fibres. Fibres naturelles, mais fibres aussi mélangées avec des matériaux recyclés. Donc ça sont 3 lignes de recherche qui sont portées par la communauté européenne. Bien sûr, c'est des recherches riches,
pour les pays riches. Hein. Il faut toujours savoir que ça ne va pas être adoptable pour tous les pays qui ont beaucoup moins de moyens technologiques et beaucoup moins de... Mais c'est ce que la communauté européenne est capable de faire et après de le transmettre au monde. Mais Valérie Pécresse a dit non, on veut le monde à Versailles. Donc j'ai dit il faut aller vers les terres des découvertes. Donc terre, mon titre de l'exposition, Land in Sight, hein, de Christophe Colomb avec ses 3 caravelles. Depuis 2 mois, ils sont sur l'océan. On pense alors encore, ça fait 530 ans, que la Terre est une assiette, pas ronde, et toute son équipe a toujours peur, chaque jour, plus que ce monde va s'arrêter. Ils vont tomber. C'est ça qu'on croit dans ce moment-là. Et à un certain moment, ils voient des oiseaux arriver. Et il voit dans l'eau des branches, des morceaux d'arbres flotter. Et là, l'équipe dit, bon, peut-être vraiment, il y a un nouveau horizon qu'on peut découvrir. Et donc, un matin, le matelot, il hurle, terre, on voit un nouveau horizon. Et c'est ce moment de découverte que j'ai voulu vous offrir dans cette biennale. On entre dans la cour de Paris et on va voir 3 pavillons échelle 1 construits avec des matériaux nouveaux que vous découvrez pour la première fois au monde ici. Des matériaux, Rosanna, elle prend comme thème une lutte pour les océans de cette planète et contre toutes les plastiques qui se déposent sur son fond, surtout, bien sûr, les filets de pêche, de la pêche internationale incontrôlée. C'est un message politique très fort qu'elle prend, comme toujours dans son ouvrage. Et il va vous montrer des premières couvertures de pavés, des premières céramiques faites en plastique de ces filets de pêche comme un nouveau matériel de construction. Et actuellement, dans un projet qu'il mène au Mexique, ces matériaux-là vont être déjà utilisés en grande quantité pour un parc public, un parc et centre public, centre social public. Donc aussi, le producteur de ces céramiques, il était à l'ouverture, il a dit je veux voir ce premier pavillon. Et il va peut-être porter ce pavillon dans d'autres lieux en Europe pour montrer qu'on invente avec très peu de moyens, mais beaucoup d'expériences scientifiques, bien sûr, chimiques, physiques, et aussi de beauté, parce qu'ils sont multicolorés, ces céramiques. Donc, Rosanna, elle va vous montrer cette première céramique faite par du plastique recyclé. Et Bonsern Bremtade, qui fait une lutte politique tout à fait différente, il lutte pour le respect de tous êtres vivants sur cette planète. À part de l'Homo sapiens, qui se démontre très peu capable de protéger cette planète. Et Bonsern Bremtade, quand on a commencé le travail pour la Biennale, tous ensemble, les 3 architectes et moi, aussi architectes bien sûr, ensemble, participatifs, dans des workshops tous les lundis, pendant la pandémie. Nos lundis, c'était nous voir pendant 1 an entier, chacun dans sa maison, comme vous tous, dans vos maisons, renfermés. C'était la lumière de la semaine d'avoir ce workshop avec vous. Et Bonsern, en ce moment-là, il terminait son monde de l'éléphant. C'est un grand parc créé pour les éléphants thaïs qui sont protégés par un peuple local, par des, on peut dire, les moines des éléphants qui vivent avec eux et qui s'occupent de leur santé et de leur vie. Et ce parc de l'éléphant, avec un grand labyrinthe, avec une espèce de cirque, grand cirque où les éléphants peuvent faire des manifestations et peuvent se montrer, et aussi avec un grand musée, bien sûr, sur la culture et l'histoire de l'éléphant, était en train de s'achever. Et là, il a eu pour nous une autre nouvelle idée, rebelle. Il a dit, les éléphants, ils produisent eux aussi des matériaux, leurs excréments, qui sont 100% des fibres. Et pourquoi je ne peux pas inventer un brique à travers cet élément-là? Et c'est la brique de l'éléphant qui, pour la première fois au monde, vous allez découvrir
maintenant dans notre cours. Elle est en phase d'expérimentation, bien sûr, mais elle est déjà testée, elle prend son poids. Et le prochain projet, comme Rosanne avec ses céramiques, maintenant on va faire tous les parcs publics du Mexique, et elle crée une économie circulaire, parce que ça donne du travail aux artisans, aux industries. Bonserme, il va maintenant perfectionner ces briques. Et après, on va voir un beau premier grand bâtiment en Thaïlande, construit par ces briques. Merci Yana. Monsieur le commissaire général, alors est-ce qu'on peut chambouler un peu la formule? C'est-à-dire, comme nous avons la chance d'être pas trop nombreux, en effet, peut-être aller sur le site et peut-être avant quand même demander à Rosanna et bien sûr à Bonserme de vous expliquer le processus qu'ils ont mis en place avec les habitants, avec la communauté, pour présenter les choses, les deux pavillons qu'on va aller voir ensemble. Voilà, nous assurons la traduction sur le champ, in the field, et ce sera formidable. Voilà, c'est formidable. Merci, monsieur le commissaire, de nous autoriser à sortir de l'auditorium. C'est tout près d'ici. Oui, alors excusez-moi, j'étais un tout petit peu en retard, mais vous savez, quand vous êtes maire, il faut aussi s'occuper des autres dossiers. Donc, j'ai été à la mairie. Mais bon, un très grand merci, hein, parce qu'effectivement, comme le disait Marie-Hélène et Coutal et puis Yana Reding, c'est une aventure qui se mène depuis des années. Elles ont créé ce prix. À l'époque, j'étais président de Cité Architecture et Patrimoine. Elles sont venues me voir un jour. Elles se sont dit, je vais créer le prix Pritzker environnemental. Donc, je les ai un peu regardés, ils ont fait ce prix. Vous avez vu qu'il y en a, elle déménage. Donc je me suis dit, bon, on va tenter le coup. Hein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Cité a soutenu pendant des années, mes successeurs aussi l'ont soutenu. Mais en réalité, ça a pris une indépendance, c'est formidable, ce prix est assez exceptionnel. Et quand j'ai proposé pour monter la Biennale d'architecture et de paysage, j'avais proposé à la présidente de la région ce thème, c'est l'architecture, le paysage, parce que c'est vraiment le thème important aujourd'hui pour penser la ville. Et donc, à partir de ça, la première édition, il n'y a pas eu la Cité Architecture et du patrimoine, la deuxième, on a pu contacter le président, j'ai contacté, elle m'a dit oui, je suis partant et j'ai proposé à créer cette association, parce que vous voyez, c'est exceptionnel de mettre en valeur ce prix. Et après, il y a eu une sélection qui a été faite par Yana et Marie-Hélène, et elles ont sélectionné. L'idée, c'était d'avoir représentation de tous les continents. C'était ça l'idée. Absolument, oui, bien sûr. Asie, les Amériques. Oui. Et enfin, c'est un bonheur, vous avez fait des choses magnifiques. Merci infiniment. Moi, j'avais dit à Yana, il y a un festival qui commence dans un mois de théâtre. J'ai dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose sur le théâtre. Alors Yana m'a fait ce petit cadeau. Et merci, bonne serve, pour ce théâtre d'éléphant. J'adore ça. Le thème est génial, tout de même. Franchement, génial. Et vous allez voir, c'est très beau en couleur. Quand vous pensez excrément d'éléphant, vous avez un peu peur. Et quand vous allez voir ce que c'est ravissant. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça qu'on va y aller, parce qu'on s'est dit après, si on dit ça, ils iront pas. C'est très beau, vous allez voir. Et Rosanna, cette thématique est essentielle, parce que toute la biennale, je vous invite à aller voir, parce que j'ai entendu que beaucoup d'entre nous n'avaient pas encore vu cette exposition. Il y en a 9 à découvrir. Il y en a 9, elles sont toutes très passionnantes, avec des sujets assez différents, mais la thématique est toujours la même. C'était l'idée, si vous voulez, que chaque commissaire ait son indépendance, mais autour d'une thématique commune, qui est en gros cette urgence de faire face aux défis climatiques. Et pour faire face à cette urgence, la première préoccupation, c'est la construction. Parce que quand vous regardez un rapport du GIEC, quel est le domaine économique qui est le plus émetteur de gaz à effet de serre? C'est le logement. Donc rien que ça justifie. Et en même temps, l'autre idée, c'est que on va penser autrement la ville, le logement, et en même temps, il faut penser une esthétique. Et à Versailles, ce qui est très important, c'est la beauté. C'est un mot capital, qu'on utilise pas assez souvent. Voilà. Et c'est vous, le talent des architectes, qui permettent de faire ça. Un grand merci. Pardonnez-moi, je cours un peu partout, parce qu'il y a les 9 expos, il y a mon métier à côté, voilà. Mais ça a été un énorme travail, je peux vous dire, dans 3 ans. Et c'est vrai que je remercie beaucoup Frédéric Vito
et puis aussi Bénédicte Orcal, qui ont beaucoup permis aussi cette opération. Merci infiniment d'être avec nous et merci Yana, merci Marie-Hélène pour tout ce que vous nous amenez et c'est formidable. Votre prix. Oui. Mais tu vois, il vient à Versailles, c'est un bel exemple d'économie circulaire. Exactement. Nous avons recyclé François de Mazières. Voilà. Un biomatériau. Là, tu vois, j'ai encore maigri. Maintenant, tu arrêtes quand même. Tu manges, tu bois. Chers amis, soyons participatifs. Alors, souhaitez-vous... we go directly as we are not so few people, so many people, we go directly and we will translate as we can on the site, if you wish, because it's 5 minutes from here. It's the courtyard of the school. Je propose, on y va tout de suite. Comme ça, vous allez voir le pavillon. Oui, mais peut-être avant, oui, y a-t-il des questions? Excusez-moi. Je pense qu'on a envie d'aller les voir. Vous êtes d'accord? Alors, on y va. Parfait. On y va, let's go directly. Oui, c'est ça, je